Bienvenue pour ce nouveau reportage de Nouvelles Attitudes. Nous sommes au pied du Mont Blanc pour vous faire découvrir un concept innovant créé par André Manoukian et Pascal Armand, cofondateurs de la Maison des Artistes. Nous voilà devant la Maison des Artistes pour découvrir cet univers atypique et rencontrer André Manoukian. Suivez-nous, on vous invite à pousser la porte d'un lieu aux deux facettes. Lieu de création le jour et club de jazz le soir, la Maison des Artistes façon André Manoukian abrite un studio d'enregistrement, un bar et en prime, des chambres pour loger les artistes. La pièce principale, à l'image d'un salon convivial, permet au public de se retrouver au pied d'une scène intimiste qui laisse libre cours à la création. Pour vous, Nouvelles Attitudes a rencontré André Manoukian, cofondateur de cette maison culturelle. En fait, c'est un rêve perso d'avoir une maison dédiée à la musique dans laquelle on puisse travailler. C'est dans la continuité du Cosmo Jazz qui se passe en juillet, fin juillet, et où les plus grands musiciens viennent pendant 10 jours jouer dans des coins extraordinaires de la vallée, en altitude et tout ça. Puis après, toute l'année, il ne se passe plus rien. Et en discutant avec Éric Fournier, le maire de Chamonix, je lui dis, tu sais, ça serait sympa d'en faire une résidence artistique. Et là, il m'a dit banco. Cet endroit aussi, pourquoi pas un café littéraire? Je dirais que c'est à 70% dédié à la musique et ensuite le reste à la littérature aussi. Je veux faire des lectures aussi. Je voulais ouvrir cet endroit à la littérature. Effectivement, on a fait Pierre Grillet, l'auteur de Madame Rêve de Bachoum, qui a amené deux copines à lui, Claire Kem et Rabi, pour à la fois chanter un petit peu puis illustrer l'histoire qu'il avait racontée. Madame Rêve d'atomiseur et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Parfait le parfum, adorer la bouche. Les artistes offrent donc leur talent et dorment au sein de cette maison rénovée. Un concept particulier sur lequel André a accepté de se confier. Est-ce qu'on peut parler de troc culturel déjà? Ouais, alors on peut pas en parler parce qu'en France, on n'a pas le droit. Donc déjà, d'un point de vue administratif, c'est un peu complexe. Nous, on leur met à la disposition un outil formidable. Eux nous font un concert ou 2 concerts par semaine, effectivement, mais je dis, on est obligé de on doit les payer puisqu'en France, on ne peut pas échanger le travail. Donc, on leur donne un cachet minimum symbolique. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est des conditions qu'ils acceptent parce qu'ils sont dans cet endroit formidable pour bosser. Et je dirais que c'est gagnant-gagnant. Et d'autre part, pour les Chamonix, c'est gratuit. Il n'y a pas d'entrée comme dans un club. De nuit et de jour, finalement, il y a aussi le café culturel dont vous venez de parler. Donc, c'est aussi possible d'être là la journée, de regarder les artistes jouer. Oui, là ça c'est drôle, c'est-à-dire quand ils répètent, les gens ont accès au bar et ils peuvent assister aux répétitions. Ouais. Adepte des parallèles entre montagne et musique, André Manoukian n'a pas choisi Chamonix par hasard. Je suis né à la Croix-Rousse et c'est vrai que c'est un caillou de moraine qui vient des glaciers du Mont Blanc, donc il y a longtemps, il y a plus de 40-50 000 ans maintenant. Donc je dis que je remonte comme les saumons. J'ai remonté le cours. Grimper sur une montagne, ça permet d'avoir un joli point de vue sur le monde, donc avec un détachement, quoi. C'est vrai qu'il y a des similitudes entre la montagne et la musique au niveau de l'apprentissage. C'est quelque chose d'ardu, la montagne, je sais, j'en fais depuis que je suis gamin. Pareil avec la musique, les gammes, c'est fastidieux, les gosses qui sont doués pour la musique, il y en a plein, mais dès qu'ils sont capables de rester enfermés derrière un instrument 8 heures par jour, il y en a très peu, et c'est ceux-là qui réussissent, quoi. Depuis que je suis petit, c'est ma musique, en fait, je l'ai rencontrée à 13 ans. J'ai commencé par le classique, à l'âge de 6 ans, et puis ensuite... Premier disque de jazz, j'ai dû l'écouter. Enfin, le coup de foudre, ouais, c'est ça. J'ai 12 ans et c'est un disque de Fats Weller. Et là, pour moi, c'était Jean-Sébastien Bach avec du rythme. Le jazz est vraiment dans la continuité de la musique classique. C'est toujours, c'est presque mon combat, c'est mon leitmotiv. Et donc, mon amour du jazz vient de mon amour pour l'improvisation, simplement s'exprimer avec son instrument. Je fais souvent des mélanges ici, en plus, avec l'électro, mais encore une fois, il n'y a pas le jazz d'un côté puis les autres musiques de l'autre, quoi. Il y a cette musique est
est éminemment riche, c'est la musique classique du XXe siècle, mais elle est en train d'avoir des apports nouveaux. Elle est en mouvement et c'est ça qui m'intéresse. J'ai fait des tournées en Allemagne, il y a un public très érudit qui est tout mélangé. Vous avez des petits vieux avec des lunettes, des anciens babas cool avec des jeunes étudiants. Et puis je retrouve la même chose ici, quoi. C'est ça qui est cool. C'est vrai que j'ai une dame qui m'a dit c'est formidable parce que j'arrive avec mes copines et je vois ma fille de 20 ans avec ses copines et c'est la première fois qu'on se rencontre et tout le monde a l'air de partager tout ça, donc tant mieux. Et en quelques mots, la Maison des Artistes, ça donne ça. C'est Mikasa et Tsukasa. Et au piano, ma maison est votre maison? En piano, ma maison. Merci beaucoup André Manoukian. Merci beaucoup. Merci à vous Léa et à très bientôt. À très bientôt.